Nous voulons quelqu'un en qui nous avons confiance. Vraiment. Qui aime cette famille et la respecte autant que nous-mêmes. J'ai trouvé la personne qu'on recherche. J'ai trouvé l'homme parfait. Qu'attends-tu de moi? L'honneur de cette famille. L'héritier. L'enfant de... Baïdei. Tu as dit que tu ferais tout pour garder l'honneur de cette famille. Mais c'est la vérité, papa. Tu sais, je ferai tout pour cette famille. Vraiment tout. Je sacrifierai même ma vie. Je ne veux pas ta vie. Je veux une vie. Une vie qui permettrait à l'honneur de cette famille de perdurer. Je te demande d'être charitable. Et tu le peux, Neil. Tu peux nous aider. J'ignore s'il y a au monde une âme plus impuissante que moi-même aujourd'hui. Afin de protéger l'un de mes fils, je dois demander à un autre fils de me venir en aide dans l'espoir qu'il ne me décevra pas. Toi seul, Neil, toi seul peux sauver l'honneur de cette famille en donnant à Baïdei un enfant. Tu dois sauver Ariane. S'il te plaît, je t'en prie, tu dois nous faire cette faveur. Je t'en prie, papa. S'il te plaît. Ne joins pas tes mains. Comme pour me bénir. Je t'en prie, ne m'humilie pas. S'il te plaît. S'il te plaît. Réfléchis-y. Réfléchis bien avant de me répondre. Et surtout, Neil, ne crois pas qu'on essaie de te forcer. Quoi que tu décides, cela n'affectera en aucun cas notre relation. Ton papa était mon grand ami. Après sa mort, quand je t'ai accueilli dans ma famille, je me suis occupé de toi, Neil. C'était de mon devoir, par amour pour toi. Tu sais, ta place dans cette famille ne changera jamais et tu en fais partie. Et cela va demeurer. Peu importe ce que tu décides. Ok ? Quelqu'un comme Archvarden Jessing n'a pas l'habitude de se faire dire non. Et je suis certain que tu diras oui. Mon nom coule dans tes veines, mon fils. Tu ne me diras pas non, Neil. D'ailleurs, je dirais même que tu ne peux pas me le refuser. Neil, tu peux sauver l'honneur de cette famille. Tu peux lui donner un héritier. Tu peux sauver Ariane de l'humiliation en donnant un enfant à Baïdei. Tu vas devoir nous rendre ce service. Il le faut, s'il te plaît. Écoute, il n'est pas seulement le fils de notre ami, il est également notre fils. À partir d'aujourd'hui, Neil demeurera dans cette maison au sein de notre famille.
Comment pourrais-je oublier ce qu'ils ont fait pour moi? Je ne serais pas en vie sans le soutien de papa et maman. Je ferai tout pour eux. Tout. Mais je ne peux accéder à la requête de papa. Dieu, pourquoi me mets-tu en position de refuser quelque chose à papa? Pourquoi? Pourquoi? Que dois-je faire? Que dois-je faire? Quoi? Ce que papa veut? Neil, tu as répondu toi-même à ta question. Tu as répondu toi-même à ta question. Tu as répondu toi-même à ta question. Et aujourd'hui, pour la première fois, papa te demande quelque chose. Neil, n'es-tu donc pas capable de faire ça? Pour papa? Neil! Neil! Non. Non. Je ne peux vraiment pas faire ça. Pourquoi? Pourquoi ne puis-je pas? Car c'est une erreur! C'est une erreur! Donner un héritier à cette famille, dissimuler les faiblesses d'Ariane, je ne peux faire cela avec Vaidei. Ce qui devrait représenter l'amour, la confiance. Bien. Ça signifie que tu t'inquiètes plus. Pour Vaidei, n'est-ce pas? Pas pour papa, ni maman, ou la famille Jae-sing. Hein, Neil? Pense à tout ce que tu leur dois déjà. Tu ne vois pas? Dis-toi que si tu donnes un nouvel héritier à cette famille, à ce moment-là, tu ne lui seras jamais plus redevable. Je leur dois tellement que même sacrifier ma vie ne se... Mais non, je ne peux faire ce que papa me demande. C'est impossible. Jamais. Et c'est définitif. Ça fait quelle différence pour toi qu'un tel meure ou vive? Laisse mourir papa, laisse mourir maman, laisse-les tous mourir. Assez! Arrête! Arrête! Je comprends, Neil, à quel point cette décision t'est difficile à prendre. Mais tu ne pourras jamais te préparer à tout cela. Crois-moi, Neil, si je n'étais pas aussi impuissant dans cette situation, alors je ne te le demanderai jamais. Je me sens vraiment ridicule dans cette affaire. Mon âme se flagelle. Mais pour épargner ma famille d'être diffamée, calomniée, je n'ai pas d'autre choix. Je sais qu'il n'y a que l'amour que tu as pour cette famille qui pourrait t'encourager à le faire. Je sais que c'est ça qui t'encouragera. Dis-toi, Neil, que même pour Ariane, il est difficile d'accepter cette décision. Vaidei est sa femme. Et c'est de Vaidei dont je me soucie le plus. Si elle apprend cette histoire, alors comment réagira-t-elle? Elle sera vraiment brisée, anéantie. Vaidei a énormément foi en nous. Elle aime tellement Ariane que malgré toutes les faiblesses qu'il a, elle ne l'a pas quitté. C'est son amour pour Ariane, l'union pure entre un mari et sa femme qui l'en ont dissuadé. Et
Et surtout, si un autre homme qu'Ariane la touche, elle serait prête à s'enlever la vie. C'est pourquoi il nous faudra agir, sans qu'elle le sache. Elle a tellement confiance en nous que... elle en serait meurtrie. La pauvre Vaidéhi. Elle ne pourrait jamais accepter cela, au grand jamais. Mais papa, cela veut dire que... tu ne vas rien dire à Vaidéhi? Comment pourrais-je lui avouer? Non, papa. Ça serait terrible. Je suis désolé. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux vraiment pas trahir Vaidéhi comme ça. Je suis désolé, papa. Je suis désolé. Tu as raison, Neil. Ça sera injuste envers Vaidéhi. Mais je n'y peux rien. Il faut que je garde la tête haute face aux autres, afin que mon image et mon honneur demeurent intacts. Je dois absolument faire cela. Et tu te dois de ne rien dire. Si tu refuses, alors je serai anéanti et forcé de trouver quelqu'un d'autre. Tu es comme mon fils. Tu es comme mon fils. Tu fais partie des miens. Tu es vraiment le seul à qui je puisse confier ma douleur. À personne d'autre. Écoute, ne t'en fais pas, tout ira pour le mieux. Tout se passera bien. Personne n'en saura rien. Mon fils, si tu acceptes de faire ce que je te demande, alors... Il n'a pas encore dit oui. Mais il n'a pas non plus dit qu'il ne le ferait pas. Je suis vraiment certain qu'il ne refusera pas. J'ai totale confiance aux enfants que j'ai élevés. Écoute-moi bien, Ariane. Dans tout ce que Vaidéhi mangera ou boira, tu devras mettre 1 ou 2 somnifères. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Le lait de safran. Son père a demandé de lui donner du lait de safran tous les jours. Aujourd'hui, nous mélangerons des somnifères dans son lait de safran. Et c'est à toi de le faire. Ok? Tu dois boire ce lait. Je n'accepterai pas d'excuses. Refuserais-tu de faire ce que Père te demande? Ariane, mon frère. Écoute. Explique-lui. Elle ne veut pas boire son lait au safran. Il faut le faire. Il faut que tu boives du lait au safran. Le lait de safran est bon pour la mère et aussi pour l'enfant. Le bébé aura une belle peau claire. C'est les anciens qui le disent. Et je l'ai vu de mes yeux. Quand la fille de ma tante était enceinte, ma tante l'a forcée à boire du lait de safran chaque jour.
Et son bébé était si beau à la naissance que nous étions toutes subjuguées. Il était magnifique. Allez, bois maintenant, bois. Ces choses-là n'arrivent pas, Mighty Lee. Ce ne sont que des légendes. Tu devrais boire ce que te donne Mighty Lee. Vraiment. Elle le fait pour ton bien. Bois. Pourquoi répètes-tu ces paroles? Sois honnête. Toi aussi, tu désires un enfant beau et en bonne santé. Bois et finis le verre en entier. Allô? Docteur? Ça va? Je vais bien, mon fils. Qu'y a-t-il? Vous appelez si tard. Tout va bien? Harshvardhan a été admis à ma clinique de repos. Il a fait une tentative de suicide. Quoi? Une overdose de somnifères. Heureusement qu'il était seul au bureau aussi tard, où tout le monde l'aurait vu. Mais comment est-ce arrivé? Le garde buvait un café dans son bureau. Il l'a trouvé inconscient, alors il m'a aussitôt appelé. Oh mon Dieu! Mais qui est-ce qui est au courant à la maison alors? Personne. Je n'ai rien dit de peur d'alerter inutilement tout le monde. Si cette histoire s'ébruitait, alors les médias en feraient grand bruit. J'arrive tout de suite, docteur. Ce n'est pas la peine. Il va bien. Il n'est pas conscient, mais il est hors de danger. En fait, je vous appelle pour toute autre raison. Oui, dites-moi. La raison qui a poussé M. Harshvardhan pour en arriver à commettre une tentative de suicide. Je me demandais si vous n'y seriez pas lié. Quand il était inconscient, il prononçait continuellement votre prénom. Il disait que si Neil n'acceptait pas, alors il ne survivrait pas. Ne croyez pas que mon intention est de vous questionner, Neil. Mais en tant qu'ami de la famille, je dois avouer n'avoir jamais vu votre père si abattu et désemparé. J'ignore ce qui s'est passé entre vous deux, mais je peux affirmer avec certitude qu'il y a deux possibilités. Soit vous êtes la cause de son trouble, ou bien alors, vous êtes incontournablement la solution. Oui, docteur, merci de m'avoir appelé. Pourriez-vous transmettre un message à mon père de ma part, s'il vous plaît? Absolument. Dites à mon père que son fils ne le décevra pas. D'accord, mon fils. À bientôt. Merci, docteur. Et s'il vous plaît, prenez soin de papa. Ne vous inquiétez pas, je veille très bien sur lui. Et aussi, ne parlez de ça à personne autour de vous. D'accord, docteur. Merci. Oui, Harshvardhan. Je viens de faire ce que tu m'avais demandé. Ton fils, Neil, m'a demandé de te transmettre un message. Je ne décevrai pas mon père, sous aucun prétexte. J'en déduis en entendant ton rire que le travail a été accompli. J'ai raison. Je dois avouer n'avoir jamais vu votre père si abattu et désemparé. Ce que je te demande, tu peux le faire, mon fils. Tu peux nous l'accorder. J'ignore s'il y a aujourd'hui une âme plus impuissante que Harshvardhan Jaising.
Soit vous êtes la cause de son trouble, ou bien alors vous êtes incontournablement la solution. Neil, je t'en supplie, mon enfant. Sauve notre famille, s'il te plaît. Qu'as-tu fait, papa? Tu voulais en finir avec la vie? C'est à cause de moi. C'est la première fois que tu me demandes de faire quelque chose. Et ma conscience ne pouvait s'y résoudre. Je n'ai pas voulu faire ça. Je le regrette maintenant. Si je pouvais revenir en arrière, je changerais d'avis. Je suis désolé, papa. Je m'en veux tellement. Je m'en veux tellement. Je suis...